Alors maintenant, on va arriver au Shabbat, ça tombe bien. Alors, on pourrait... Bon, alors là, il faudrait faire tout un travail beaucoup plus long pour expliquer comment, dans la divine liturgie, nous avons un certain nombre d'éléments du rituel, à la fois du temple, de comment ça se passait dans le temple, et à la fois un rituel qui, évidemment, nous est propre à nous. Bon, voilà. Mais bon, on ne va pas le faire, on va essayer de parler un tout petit peu du Shabbat. Alors, le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce qu'on a compris? Donc nous, on croit que Shabbat, c'est repos. Le Shabbat, c'est pas repos. Le Shabbat, c'est cesser. Alors évidemment, quand on cesse, on se repose. Mais c'est d'abord cesser. Shabbat, en hébreu, par exemple, lishbot, en hébreu moderne, ça veut dire faire la grève. Ça vous donne une idée. Voilà. C'est un peu amusant, mais voilà. On fait la grève, on arrête. On arrête pour protester. Bon. Shabbat, c'est cesser, c'est-à-dire Dieu fait Shabbat, il cesse. Vous croyez que Dieu il a besoin de se reposer? Franchement. Il cesse. Il cesse son œuvre de création. Et si on regarde bien le texte hébreu, je n'ai pas le texte grec en tête, mais le texte hébreu dit que Dieu sanctifia, donc il cesse le 7e jour toute l'œuvre qu'il avait faite, il bénit le 7e jour, il le sanctifia, donc c'est la première fois qu'on a le mot sanctification, c'est pour le 7e jour. Donc vous imaginez l'importance de la sanctification du temps. Il le sanctifia, car en lui, il a cessé toute son œuvre que Dieu avait créée, et littéralement en hébreu, évidemment nous ne l'avons pas dans les français, et il faudrait que je regarde dans la Septante, et je crois que c'est la même chose d'ailleurs dans la Septante, si ma mémoire est bonne, il a cessé toute son œuvre que Dieu avait créée pour faire. Donc il a cessé pour faire. Donc on ne comprend pas bien. Bah oui, c'est normal. Attendez, on va expliquer. C'est normal qu'on ne comprenne pas bien. On va par étapes. Donc il cesse pour faire. Donc c'est très étonnant. Donc ça veut dire que quand on se tourne les pouces, eh ben oui, quand on ne fait plus rien, après avoir fait tout ce qu'il fallait, ça se fait. Ça se fait tout seul. Ça se fait avec l'esprit. Ça se fait plus dans la matérialité. Ça se fait dans l'invisible. Ça se fait dans le cœur. Ça se fait de façon spirituelle. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour montrer à l'homme, premièrement, qu'il faudra que le 7e jour, il arrête, il cesse. Parce que ça se fera. Qu'il ait confiance que ça se fera. Ça va se faire. C'est laisser pour faire, laisser pour laisser faire. Non, pour faire. La asot en hébreu, pour faire. Donc c'est très intéressant. Ça va se faire. Avoir la conscience que même si le travail n'est pas achevé le vendredi soir pour le juif, même si le travail n'est pas achevé, je laisse et quelque chose va se faire. Et d'ailleurs, quand je reviens après avoir fait le Shabbat ou avoir fait le dimanche, il y a quelque chose de neuf parce que j'ai été refait intérieurement. Moi, je me suis refait parce que j'ai consacré ma journée à la prière, à la vie spirituelle, à l'harmonisation de ma maison. J'ai consacré tout à une vie spirituelle intense. Et quand je retourne, effectivement, tout me semble beaucoup plus facile et tout se fait. Parce que dans l'invisible et dans l'intertemps, cette occupation que j'ai eue d'une vie spirituelle, d'une intensité spirituelle, pendant ce jour de cessation, quelque chose s'est fait, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Voilà. Et donc, c'est Dieu nous apprend ça, en cessant. Donc, c'est pour ça que la cessation est beaucoup plus forte, à mon sens, que le repos. Bien sûr qu'il y a un repos aussi, bien sûr, bien évidemment, mais c'est vraiment une cessation, c'est-à-dire que je me déprends du contrôle que j'ai sur le monde, du contrôle que j'ai sur une tâche. Je lâche, je laisse, j'arrête d'avoir une action concrète, une action volontaire, parce que j'ai confiance. J'entre dans la confiance. Donc, aucune action ne peut se faire vraiment sans un laisser-faire. Et donc, l'homme créé à l'image de Dieu va imiter son Créateur en se retirant lui aussi du monde, en cessant son action sur la matière. Et c'est la raison pour laquelle ce 7e jour sera habité par la sainteté, par la prière,
par l'écoute de la Torah, par la qualité des relations des hommes entre eux, de la qualité des relations de l'homme avec Dieu. Et c'est cela qui va achever l'œuvre de création. C'est cela qui achève l'œuvre de création, et pas autre chose. Et si vous regardez bien le texte biblique, à la fin du 7e jour, il n'est jamais mis « il y eut un soir, il y eut un matin, 7e jour ». On n'en parle plus, on ne parle pas de la fin du 7e jour. Dieu crée pour faire, pour que ça se fasse. L'homme est invité à faire comme Dieu. Et il n'y a pas de fin. Le 7e jour reste ouvert. Il n'y a pas de clôture au 7e jour, il reste ouvert sur le 8e jour. Et là, nous sommes directement concernés. Rappelons, avant de basculer sur le 8e jour, deux petites choses. La première, c'est que le Shabbat, parmi toutes les autres fêtes juives, n'est absolument pas lié à quelque chose du lien avec la nature. Ce n'est pas le printemps avec Pâques, ce n'est pas la Pentecôte 5 jours après, ce n'est pas la fête des tentes avec la rentrée des produits de la récolte. Ça n'est pas lié à la nature. C'est un 7e jour gratuit que Dieu donne. Et entre parenthèses, c'est tellement inscrit maintenant dans la nature humaine que tous les peuples de la terre s'arrêtent le 7e jour, plus ou moins. Et que quand les révolutionnaires ont essayé de faire une semaine de 10 jours, ça n'a pas tenu 3 jours, j'ai envie de dire. Bon. C'est incroyable, c'est vraiment inscrit. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'inscription dans l'homme qui est de l'ordre de l'image de Dieu et qui n'est pas lié à la nature. Ça veut dire que respecter ce 7e jour, c'est une manière aussi pour nous, chrétiens et pour les juifs également, d'entrer dans quelque chose qui est hors de la nature, de sortir de la nature et d'entrer davantage dans notre être de personne, de faire émerger en nous la personne. Et nous savons dans notre tradition l'importance de la différence entre la nature et la personne. Donc nous laissons émerger notre personne, justement en respectant un jour qui n'est pas lié à la nature, qui nous fait sortir du cycle indéfini de la nature qui se répète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette bascule. Il n'y a pas de clôture du 7e jour. Les chrétiens, quand ils ont commencé la célébration de la résurrection, ont appelé ce dimanche le premier jour de la semaine. Vous savez que dans la tradition hébraïque, les jours de la semaine n'ont pas un nom comme chez nous, dimanche, lundi, mardi. Ils ont le nom Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Jour premier, jour deuxième, jour troisième, jour quatrième, etc. Et le dernier jour, seulement le dernier jour, Shabbat, a un nom qui lui est propre. Mais tous les autres, c'est le nom, les numéros de la semaine. Et donc c'est pour ça que dans l'Évangile, c'est marqué le premier jour de la semaine, puisque l'Évangile, qu'on le veuille ou non, est un texte juif. Donc c'est le premier jour de la semaine pour nous. Et le premier jour de la semaine, il arrive quand ? Il arrive le soir, puisqu'on a dit que le samedi soir, donc Shabbat, au moment où le coucher du soleil arrive, le premier jour de la semaine commence. Et dans l'Antiquité, le dimanche suivait immédiatement l'arrivée de la nuit, et on savait que la reprise du travail du premier jour de la semaine, parce qu'il n'y avait pas de congé dans l'Antiquité, se faisait au lever du jour. Et donc, qu'est-ce que faisaient les Juifs les premiers Juifs, les premiers disciples qui avaient célébré le Shabbat ? Ils prolongeaient le Shabbat par la nuit du 8e jour. Et ils basculaient pratiquement directement, naturellement, du 7e jour qui avait déjà été sanctifié, dans un 8e jour dont la sanctification devenait autre, avec le sens autre qui est celui de la résurrection du Christ. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans la tradition juive, je ne sais pas si vous avez jamais vécu un Shabbat dans votre vie, mais il faut le faire au moins une fois. Parce que là, vous allez comprendre. Mais vraiment, je plaisante pas. On avait fait une fois à Paris, avec une trentaine d'orthodoxes, un Shabbat, ce qu'on appelle un Shabbat plein. C'est-à-dire qu'on s'était retrouvés le vendredi soir jusqu'au samedi soir, avec des rabbins, avec une communauté juive. Il y avait un prêtre et son épouse, un prêtre orthodoxe, russe, qui m'ont dit, mais on était au ciel. On n'avait plus conscience du temps.
il y a quelque chose qui s'est passé qui était de l'ordre d'une spiritualité intense. Et les Juifs, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils aiment prolonger le Shabbat. C'est-à-dire que quand le coucher du soleil, surtout en hiver, qui arrive tôt, vers 6 heures, le soir, 5-6 heures, et qu'on est samedi soir, eh ben, ils aiment prolonger toute la soirée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle atmosphère spirituelle. Ils disent que la fiancée Shabbat, que Shabbat est comme une fiancée, parce que Shabbat est féminin en hébreu. Elle est comme une fiancée, et elle est venue épouser ce peuple pendant toute la journée du Shabbat. Et le soir du samedi, elle repart. On la raccompagne. Ça s'appelle Mélavé Shabbat. On la raccompagne. Eh bien, si on reste avec elle, elle ne va pas repartir. Et donc, on reste dans cette atmosphère qui est de l'ordre de la nuptialité. Voilà. On est unis avec la fiancée Shabbat, c'est une image, vous me comprenez bien. On est unis avec Dieu, en fait. Et donc, on chante toute la soirée des chants religieux, etc. On échange des paroles de Torah. Bon. Et imaginons ces premières communautés de disciples, imprégnées de cette atmosphère de Shabbat, qui, au lieu de raccompagner la fiancée Shabbat, elle se transformerait, j'imagine, j'en sais rien, c'est une image, dans cet amour que le Christ nous porte, dans sa résurrection, et dans cette conscience que l'homme, à l'image de Dieu, il n'est pas fait pour mourir, il est fait pour ressusciter. Donc on bascule très facilement, finalement, de cette spiritualité intense, de ce lien direct avec Dieu, à travers la fiancée Shabbat, au lien direct avec le Christ, qui nous prend tous ensemble et qui nous fait, par sa divine liturgie, par les sacrements, par la vie de communauté, qui nous fait entrer dans le saint et grand dimanche. Sachant que le dimanche, c'est tous les jours Pâques, quelque part. Puisque le 8e jour, il est toujours, chaque semaine, réitéré, c'est toujours des petits dimanches, des petites Pâques, chacun de nos dimanches. Donc on bascule dans la Pâque du Christ. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement naturel. Pour ceux qui peuvent le vivre une fois, je peux vous dire que vous allez le sentir dans votre chair. Parce que moi, c'est une expérience qui a été extrêmement étonnante, les premières fois. Et je me souviens d'une fois, on était avec des amis juifs, et l'un d'entre eux disait, il arrive le dimanche matin, on avait une petite causerie, il devait nous faire une causerie, il arrive et il dit, il y a quelque chose dans l'air, la fiancée Shabbat n'est pas repartie. Voilà. Parce qu'il sentait qu'effectivement, que nous, on avait basculé dans le dimanche, on avait fêté les fêtes de la résurrection, et donc, il sentait qu'il y avait quelque chose qui était là encore, et même si pour nous c'est différent, pour lui, il sentait quelque chose du même ordre. Pour moi, ça a été un beau cadeau, ce jour-là, le cadeau qu'il nous a fait. Voilà. D'un air de dire, le dimanche, il a une valeur. Il y a quelque chose, le dimanche. Voilà. De la part d'un juif, c'est quand même... Alors, c'est pas du tout pareil, parce que le Shabbat, c'est communautaire. Et qu'on sait très bien l'influence, y compris nous, on habite dans une ville, l'influence que c'est. La manière dont la ville, j'ai envie de dire, le bruit de la ville, on voit bien ce que c'est. Je vous donne un exemple. J'ai passé plusieurs années à Jérusalem. Tous les vendredis soirs, il y a une sonnerie qui sonne, qui annonce l'ouverture du Shabbat. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne va plus en voiture, on n'allume plus une flamme, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus. Mais ce n'est pas pour se contraindre, on n'a pas le droit à ceci, on n'a pas le droit à cela. C'est pour se libérer. C'est l'inverse, c'est-à-dire pour se libérer de toutes ces contraintes qu'on a toute la semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les voitures s'arrêtent. Alors, évidemment, il y en a toujours qui transgressent, parce qu'il y en a qui ne sont pas, entre guillemets, observants. Alors, il y en a quelques-unes qui traînent de temps en temps. Bon. Ils sont caillassés dans certains quartiers. Mais là, c'est quand même un peu... Il faut être tolérant, quoi. Hein. Bon, je veux dire, il ne faut pas non plus caillasser. Mais bon, peu importe. Mais on sent... Moi, j'ai senti, mais pendant 2 ans, donc vous imaginez, hein, il y a eu beaucoup de semaines, Shabbat qui descend. Une espèce de silence qui arrive dans la ville. Vous n'avez plus qu'une envie, c'est de faire comme les autres, c'est-à-dire d'entrer dans quelque chose d'autre. Parce que toute la ville respire un nouvel air. Toute la ville est en train de se refaire. Donc vous comprenez bien le truc individuel. Moi, je sens. En plus, l'individu, c'est le contraire de la personne. On est en train de dire que le Shabbat fait émerger la personne. Donc là, je ne vois pas trop quoi. C'est pas seulement ça, c'est qu'on est des êtres, des personnes. Les personnes, c'est celle qui est en communion, précisément. Et qui est en communion avec Dieu et avec ses frères. Donc je ne vois pas du tout... Maintenant,
Maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est mieux de prendre un jour que de ne pas prendre du tout. Mais la vraie solution, c'est d'être suffisamment fort, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, d'être suffisamment fort pour imposer à la société dans laquelle on est cette descente de quelque chose qui est de l'ordre de se refaire, de respirer ensemble un autre air. Voilà. Le temps de Dieu, voilà, le temps de sanctification du temps. Par rapport à la préparation, je peux rajouter une chose, c'est que dans la tradition juive, c'est tellement intense, le Shabbat, enfin pour des gens qui sont observants, bien évidemment, quand on a des juifs qui ne sont pas observants, on ne peut rien faire. Mais pour les gens observants, c'est tellement intense que jusqu'au mercredi, on vit sur l'esprit du Shabbat qu'on vient de vivre, on s'est ressourcé, on vit sur ce ressourcement-là, et à partir du mercredi, on prépare le Shabbat suivant. Et donc on est tout le temps d'un Shabbat à un autre Shabbat. Et on est tout le temps tendu vers un Shabbat qui arrive ou vers ce souci de continuer à puiser en soi la force spirituelle que le Shabbat précédent nous a donnée. Donc il y a toujours et moi je trouve ça extraordinaire. Et c'est sûr que l'année où je suis allée en Roumanie, j'étais accueillie par un prêtre qui est un des plus grands théologiens de Roumanie, là-bas à Sibiu. Et donc, j'ai passé toutes les journées avec lui, enfin bon. Et le samedi, là-bas, je me suis dit, voilà, c'est ça le dimanche. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment vécu un dimanche. Et je me suis dit, c'est ça. Samedi, donc, tout le monde se prépare pour les vêpres de la résurrection. Tout le monde va aux vêpres de la résurrection. Alors, c'est une famille, enfin, ce prêtre, il a 13 enfants, il a plusieurs enfants qui sont dans le même quartier. Donc, c'est une petite ville, c'est assez calme. Et donc, il y a une grande église et tout le monde... J'ai senti l'esprit de la synagogue où tout le monde converge vers la synagogue le vendredi soir. Donc, tout le monde converge vers les vêpres de la résurrection. Et puis, on fête les vêpres solennellement. Et puis, on se retrouve, on fait un repas. Il y a quelque chose, on entre dans autre chose. Et le dimanche matin, tout le monde converge à l'église. Bon, vous savez, en Roumanie, c'est très très long, ça dure au moins 3h30 la liturgie, bon, peu importe. Et bien après, de nouveau un repas, et puis les enfants qui jouent au vélo, etc. Et puis on n'a même pas envie de dire, tiens, on va faire autre chose. On est ensemble, et on vit quelque chose de l'ordre de l'harmonie. Bon. Et puis l'après-midi se passe, on ne sait même pas trop comment, mais on est ensemble, on est bien. Et puis, il est 7h30 du soir, on mange un petit quelque chose, et puis on termine. Et je me suis dit, mais c'est Shabbat. Voilà. Et je me suis dit, c'est ça. Voilà. Mais pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, voilà comment, dans nos villes en France, il faudrait arriver et pas s'éclater le dimanche, l'un qui va ailleurs, l'autre qui va... Avant, c'était comme ça. Avec les vêpres du dimanche. Le chrétien, de vivre le dimanche de manière vraiment différente des autres jours de la semaine. Voilà. Donc, non seulement parce qu'il y a la liturgie, mais toute la journée. Par exemple, moi, ça les juifs me l'ont appris, mais ça, c'est quelque chose de personnel. Je n'ouvre pas l'ordinateur le dimanche. Je n'ouvre pas ce truc le dimanche parce que c'est mon outil de travail, que je suis toute la sainte journée et que j'en ai ras la casquette. On ne peut même pas te téléphoner. Si, on peut m'appeler quand même. Mais je ne réponds pas beaucoup, c'est vrai, je ne réponds pas beaucoup le dimanche. Mais bon, eux, les juifs ne téléphonent pas, mais enfin bon, nous, c'est différent. Mais je veux dire, c'est adapté, il ne s'agit pas de copier, bien évidemment. Nous, on est chrétiens, on a une autre... voilà, pour nous, c'est vraiment la cesse des passions qui est le cœur de notre vie chrétienne. Mais n'empêche, de se donner un cadre. C'est formidable pour les enfants, d'une famille comme ça. Ouais. En fin de compte, on s'occupe des enfants. Voilà, c'est ça. On est avec eux, alors on se promène. Voilà, samedi, en ville, les juifs, ils vont se promener dans les... On prend pas la voiture, donc on se promène dans le quartier. Ah, tiens, on rencontre un voisin, on discute. Il y a quelque chose de très, très léger. On n'est pas pris par les horaires, c'est léger, quoi.